Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je remercie toutes les personnes, mes nouveaux followers qui se sont abonnés à ma chaîne. Soyez les bienvenus sur la chaîne de l'espoir, de l'espérance, de la paix, sur la chaîne de l'amour. Et puis, j'aimerais vous remercier toutes et tous pour vos messages si chaleureux que vous me postez en dessous de mes vidéos. Cela me va droit au cœur et comme je le dis, si je ne peux pas répondre à tout le monde, sachez que eh bien, c'est toute cette lumière céleste et toute cette eau divine que je vous envoie toutes et tous pour que, eh bien, vous soyez réconfortés, que vous soyez vraiment dans l'amour en permanence, et puis, bien évidemment, cette espérance que beaucoup d'entre nous attendent avec vraiment impatience. Mes amis de lumière, j'aimerais revenir sur les prédictions que j'ai faites dernièrement. Vous le savez, je vous avais parlé que la nature se rebellerait, qu'il y aurait un problème, bien évidemment, un problème dû, je veux dire, à cette nature, aux animaux, un problème colossal. Le problème colossal, mes amis de lumière, eh bien, il est bien là, aujourd'hui. Et nous ne sommes pas vraiment au bout de nos surprises. Regardez, c'est des huîtres, des moules, eau de mer sur le littoral français contaminés par des pesticides et des médicaments. C'est dire. C'est aujourd'hui, à la veille de Noël, des fêtes de fin d'année, là où les huîtres sont vendues par tonnes, eh bien, aujourd'hui, on nous parle que tout le littoral français est contaminé par des pesticides et puis par des médicaments. L'homme détruira-t-il l'homme? Dans tous les cas, l'homme est en train de détruire la nature. C'était dans une de mes prédictions, si vous pouvez fouiller dans toutes mes vidéos que j'ai faites bien évidemment sur ma chaîne, je parle justement qu'il y aura un problème dû à la nature. Et j'en parlais encore pas plus tard que dimanche dernier, c'est-à-dire hier, où je disais attention, cette semaine va nous révéler des choses absolument incroyables concernant la nature. Voilà, c'est tout l'écosystème marin qui aujourd'hui est en danger. Parce que la matrice, elle n'a peur de rien. Elle est prête à tout. Malheureusement, on parle de ces poissons, parce qu'on parle de moules, on parle d'huîtres, de ces crustacés, mais on peut parler des poissons qui manquent d'oxygène, bien évidemment, aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, on n'hésite pas, bien évidemment, dans tous les champs, eh bien, d'arroser tout ça de pesticides. Ces pesticides vont dans les nappes phréatiques vont dans les rivières vont se déverser dans les mers, et voilà ce qu'il se passe. Et quand je vous ai dit qu'avant 2030, eh bien, beaucoup de plages en France, eh bien, seront interdites au public. Incroyable. Oui, oui, on en est là. C'est-à-dire qu'il y aura un vrai problème de fond qui va se poser aujourd'hui en France, en Europe, mais aussi dans le monde. La matrice, elle abuse. La matrice, elle est bien sûr pilotée par qui? Par l'homme, qui, à ses fins personnelles, est prêt à tout pour le billet, pour faire du billet, quitte à détruire tout ce qu'il y a autour de lui. Et c'est pour ça, mes amis de lumière, que je leur en veux. Je leur en veux tellement de détruire ce que l'Éternel, ce que la lumière a créé pour que nous vivions toutes et tous en paix. On parle de poissons, maintenant on va parler, eh bien, de canards.
c'est 2000 canards dans le Lot-et-Garonne qui vont être euthanasiés, tués, parce qu'on a retrouvé la grippe aviaire. Je l'avais prédit pas plus tard que la semaine dernière, pas plus tard qu'hier, pas plus tard qu'il y a un mois, et j'alertais le monde entier dans un de mes livres que j'ai écrit, Viande et si vous saviez, où je parlais que l'humanité serait inévitablement en grand danger. Parce qu'à force d'avoir bafoué la nature, bafoué les mers, bafoué, eh bien, je veux dire, tout, tout ce qui est autour de nous, et à un moment donné, il va falloir, eh bien, en payer la note. La note, elle est là, mes amis de lumière, et je ne plaisante pas. Cela va aller encore plus loin. Ça va devenir un vrai problème pour se nourrir aujourd'hui dans notre pays. Que faire? Que faire, mes amis de lumière, pour eh bien remédier à tout ça? Simplement se reconvertir à cette lumière, faire une réintrospection, excusez-nous, de nous-mêmes et savoir que nous sommes toutes et tous divins, que nous sommes toutes et tous la source et que nous sommes toutes et tous la lumière, des réincarnés de la lumière. À ce moment-là, non seulement nous allons avoir un bonheur absolument incroyable, mais notre vie va prendre un tournant à toutes et tous à 1000 degrés. Mes amis de lumière, je l'avais prédit. J'avais prédit effectivement cette catastrophe. Il y en aura d'autres pour le mois de novembre. Des catastrophes dues au climat, à la Terre qui va une nouvelle fois trembler dans le monde, à un volcan qui redonnera des signes de vie. Et nous, ils ne le feront pas. Pourquoi? Pourquoi tuer tant d'âmes pour l'argent? Pourquoi faire du mal à tous ces animaux, à toutes nos forêts? Parce que c'est pareil, on n'hésite pas à couper les arbres par centaines. Pourquoi? Pour qui? Mes amis de lumière, vraiment, l'alerte rouge est franchise. De plus, quand nous allons connaître cette nouvelle maladie, je vous en ai parlé dans des anciennes vidéos, mais elle arrive à grands pas. Je ne parle pas de la maladie Frankenstein, le dérivé, bien sûr, du Covid. Je ne parle pas de ça. Je parle vraiment d'une nouvelle maladie. Il va falloir être très très fort pour combattre la matrice. Mais il n'y a que nous, mes amis de lumière, que nous qui pouvons aujourd'hui la combattre. Par nos prières, par nos méditations, avec la lumière, tout simplement. Qui est la lumière? La lumière, c'est tout simplement l'éternel. C'est Marie. C'est Jésus. C'est les anges, les archanges, votre ange gardien, Padre Pio, avec qui je travaille dans ma médiumnité.
Baba Vanga également. Vous savez, à l'heure où je vous parle, un vent terrible vient de se lever là où je suis. Qu'allons-nous faire? Comment peut-on faire pour qu'aujourd'hui enrayer, je le redis, cette matrice qui ne veut que nous détruire? La matrice. Elle est là pour vous apprendre ce que elle veut, ce que vous sachiez. La matrice, on la retrouve partout, autour de nous, dans la religion. On la retrouve à l'école, bien évidemment, plus que jamais aujourd'hui, quand on voit ce qu'on veut faire apprendre et ce qu'on apprend aujourd'hui à nos enfants, on se dit qu'effectivement, notre monde ne tourne plus du tout rond. Et pourtant, je garde cette espérance, cet espoir, parce que quand j'ai vu cette lumière, Marie, accompagnée de l'archange Michel, quand j'ai senti cette odeur, quand on m'a remis cette prière miraculeuse de Jacques Challard, eh bien, tout ceci ont fait de moi un homme nouveau, mais tellement heureux de vous accompagner continuellement dans cette lumière, de croire en celle-ci, parce que c'est celle-ci qui va vous redonner l'espérance, qui va vous redonner la paix et même la prospérité, celle que beaucoup d'entre vous attendent avec impatience. Quand je dis que vous avez ma promesse solennelle que tout va aller mieux, oui, c'est ma promesse solennelle, mais il va falloir passer des caps. Alors qu'on ne me dise pas, oui, mais tu dis, ok, ça va aller mieux, mais t'annonces une maladie, t'annonces... Mais attendez, les personnes qui sont reconnectées à cette lumière, les personnes qui se reconnaissent divins parce que vous êtes toutes et tous divins, bien évidemment, il ne vous arrivera absolument rien du tout. Vous savez, mes amis de lumière, nous pleurerons prochainement, eh bien, une star qui va nous quitter. Et ce sont tous les animaux qui vont devoir se joindre à nous pour, bien sûr, honorer sa mémoire. Cela sonne peut-être, eh bien, l'alerte. Oui, mes amis de lumière, je vous ai parlé de ces prédictions qui sont malheureusement eh bien vérifiées vraies. J'ai bien dit malheureusement parce que et je vous en parle d'autres avec cette nouvelle maladie, avec cette terre qui va une nouvelle fois trembler dans le monde, avec un feu dans une grande ville de France qui va une nouvelle fois inquiéter les autorités et surtout inquiéter nos politiques. Nos politiques, je vous l'ai prédit, un un écroulement politique prochainement. Oui, cela est dans mes prédictions. Je vous le redis, l'incarcération de Nicolas Sarkozy est simplement la brèche qui va, mais alors, allumer un feu absolument terrible. Parce qu'ils vont commencer à se taper dessus
l'un sur l'autre, à coups de phrases mortelles. Vous savez, mes amis de lumière, c'est vrai que dans mes prédictions, qui se sont souvent révélées vraies, je pèse la gravité de ce que nous vivons toutes et tous actuellement. Mais j'ai confiance, parce que nous nous dirigeons vers l'âge d'or. Et nous serons bénis par le divin qui est en nous, le divin que nous aimons tant. Voilà, pour mes prédictions, je tenais à vous en parler. Je vous laisse aller voir les autres que j'ai faites, bien évidemment, sur toutes mes vidéos respectives qui se trouvent sur ma chaîne YouTube. Cette chaîne que je dis de l'espérance, de l'amour, cette chaîne de la paix. Oh, combien vous êtes aujourd'hui à douter, combien vous êtes à vous dire mais c'est pas possible, ce qui m'arrive, j'y arriverai jamais. Si vous allez y arriver, mes amis de lumière, même si le mal est profond, même si la matrice vous a amputé, amputé les bras, les jambes, votre âme, vous réussirez. Parce que vous avez le droit d'être heureux, d'être heureuse. Croyez-moi sur parole. L'Éternel, le divin, ne va pas détruire ce qu'il a construit à son image. C'est impossible. Soyons nous-mêmes divins. Mes amis de lumière, qu'est-ce que je suis heureux de vous accompagner dans ces jours sombres, dans ce mois de novembre qui va être un mois pas comme les autres. Pourquoi? Je vous l'ai dit au début de cette vidéo, parce qu'il y aura pas mal de catastrophes, mais nous pourrons et nous pouvons nous en sortir. Je vois également l'attaque, une attaque dans une grande ville de France, une attaque malsaine, une attaque pour un Dieu imaginaire, le Dieu qui tue. Mais Dieu n'a jamais tué. Et puis, rappelez-vous, je vous avais parlé aussi de ce politique dont nous apprendrons le décès. Mes amis de lumière, le troisième secret de Fatima. Rappelez-vous, quand le Vatican, Paul VI, n'a jamais voulu en parler, pourquoi François Ier, le pape d'une lune, est mort? A-t-il été empoisonné? Est-ce que la franc-maçonnerie est bien au Vatican? Est-ce que, effectivement, la démission de Benoît XVI
Rappelez-vous, quand Benoît XVI, bien sûr, démissionne, eh bien c'est la foudre qui s'abat sur le Vatican. Mais c'était tout simplement la foudre qui alertait le monde entier. Ce que Jean-Paul II n'arrêtait pas de nous dire lorsqu'il était en poste. Carole Voltila, j'ai des frissons quand je vous en parle. Waouh, c'est même incroyable. Carole, je sens ces frissons prendre Carole Voltila. Ne négligez pas Marie. Carole Voltila aurait dû mourir sous les balles. Mais l'attentat, eh bien, n'a pas eu lieu. Parce que là, il s'est passé un miracle absolument incroyable. Mais je repense souvent à Padre Pio quand il disait, où effectivement, que beaucoup d'hommes en soutane seront corrompus. Et il est vrai que parfois je me pose de sérieuses questions. Eh bien, des questions sur le Vatican, la place Saint-Pierre, qui devrait être la place de l'amour, la place de l'espérance. Parce que ce n'est pas à moi aujourd'hui à accompagner, eh bien, vous, toutes et tous, dans la lumière. Mais c'est effectivement au pape. Mes amis de lumière, quand je vous parle là, ce n'est pas moi qui guide, eh bien, mes mots. Ce n'est pas moi qui vous parle. On me souffle. On me souffle ces prédictions. Je voudrais que par rapport à cette vidéo, eh bien, je voudrais vous emmener encore une fois, plus que jamais, l'espérance, l'amour, la prospérité. J'aimerais tant faire une chaîne humaine, aller en partant de Paris jusqu'à Tokyo, en passant par les États-Unis, où tous les hommes seraient reconvertis au divin. J'aimerais tellement. Mais cela se passera inévitablement. Dans un prochain live, avec Sandrine, je vous parlerai du troisième secret de Fatima. En attendant, mes amis de lumière, nous allons ensemble, et je vous demandais de fermer les yeux, nous allons faire cette prière de Jacques Challard, cette prière miraculeuse, et comme je le dis toujours, n'hésitez surtout pas, hein, à me dire s'il s'est passé quelque chose pendant que nous prions ensemble ou après cette prière chez vous, dans le ciel, parce que vous êtes nombreux, tellement nombreux à m'envoyer des messages, comme par exemple celui-ci de Sylvie, qui me dit, c'en est un parmi les autres, et je vous remercie énormément de m'envoyer ces messages, Sylvie qui me dit, je l'ai refaite la dernière fois, où tu as fait la vidéo tout seul. À un moment, j'ai fait une photo du ciel et une belle lumière bleue est sur ma photo miraculeux. Voilà, ça, c'est un message de Sylvie et ça me touche vraiment au plus profond de mon cœur. Alors, mes amis de lumière, je vais vous demander de fermer les yeux. Je prie toutes les élus et toutes les puissances divines et tous les êtres de lumière qui me sont rattachés de bien vouloir faire de moi le parfait canal pour cette action. Je vous prie de purifier mes mains dans l'eau divine de lumière. Merci.
J'ai élevé les deux mains comme une prière. J'ai élevé les deux mains sur une misère, et un être a émergé de grandes souffrances. Un malade a retrouvé courage et confiance. Et je me suis étonné de tant de merveilles, car j'ai ressenti l'âme qui s'éveille, moi qui recherchais, depuis tant de jours, pour guider ma vie, l'étoile d'amour. Je veux être le rocher, poli par la houle. Je veux être le torrent où l'eau vive coule. Je veux être le vallon où la brise chante. Je veux être le vitrail qui en rayon enchante. Je veux être le sarment où passe la sève, moi simple galet laissé sur la grève, mais dont le mica brillant dans le jour devient au soleil paillette d'amour. Comme un bateau sur la mer à ton gré, je flotte. Je me laisse diriger, tu es le pilote de la terre à l'horizon. Moi qui suis en marge, non, je ne suis vraiment rien qu'un peu de confiance. Au souffle d'air frais, une transparence. Tu m'as demandé et je t'ai dit oui en t'offrant mes mains de t'offrir ma vie. En t'offrant mes mains de t'offrir ma vie. Je vais vous demander de rester les yeux fermés. Et je vous donne cette prière. Qu'elle soit cette prière de protection. La prière de Marie. Celle que Jean-Paul II aimait tellement au plus profond de son cœur. Bien-aimé Jésus, accorde-nous de nous reposer en toi par-dessus toute chose, par-dessus toute créature, par-dessus tous les anges, par-dessus tout éloge, par-dessus toute joie d'exultation, par-dessus toute gloire et dignité, par-dessus toute l'armée céleste. Car toi seul est le Très-Haut, toi seul est puissant et bon par-dessus tout. Viens à nous et console-nous et délie-nous de nos chaînes et accorde-nous la liberté, l'espérance, la prospérité. Accorde-nous la paix. Évitez-nous les guerres. Faites-nous réconcilier les uns aux autres. Sans toi, notre joie est incomplète. Sans toi, notre table est vide. Dieu nous sauve, Jésus nous éclaire, le Saint-Esprit est notre vie. C'est pourquoi nous ne craignons rien. Ô Père, par les mérites des blessures de ton Fils bien-aimé, sauvez-nous. Sauvez-nous de ce qu'il va se passer en France, en Europe et dans le monde. Je remercie, bien sûr, tous les anges et les archanges, ces prières inscrites au dos du tableau de la Sainte Vierge apparue en Syrie. Je remercie l'archange Michel, l'archange Gabriel. Je remercie vraiment tous les êtres de lumière. La religion, mes amis de lumière, c'est nous la religion. Le divin, c'est vous. La lumière, c'est vous. Le Christ, c'est vous. Marie, c'est vous. Moïse, c'est vous. Merci à toutes et à tous. Merci de m'avoir regardé, bien évidemment. Merci du fond du cœur. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter. N'hésitez pas, eh bien, aussi à me parler de vos vœux les plus sincères. Et vous le savez, je vous donne rendez-vous, bien évidemment, mercredi, dans cette nouvelle émission intitulée Le médium et l'ingénieur, où je serai accompagné de Fabrice le scientifique. Alors même si on ne croit pas en la science, rappelez-vous Moïse, ce qu'il a dit à Josué. L'éternel est une science. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Pour cette nouvelle émission également, Le médium et l'ingénieur, parce que Fabrice est une très très belle âme, tout comme Sandrine. Et je suis heureux
qu'il participe, eh bien, avec son travail, eh bien, qu'il participe à la montée de cette chaîne, parce que plus nous serons, mieux nous apporterons la lumière dans le monde entier. Merci à toutes et à tous. Que les anges vous protègent de par mon intermédiaire, par Jacques Challard et par Padre Pio. Je vous envoie cette lumière céleste de manière à ce qu'elle vous entoure, qu'elle soit un bouclier contre tous les ennemis de vos saluts, et je vous injecte l'eau divine de lumière qui est purificatrice, celle qui nous sauvera toutes et tous. Nous sommes toutes et tous les enfants de la lumière. À bientôt.